إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue de nous faire l'exposé, le détail de la recommandation que fait le shaitan à ses soldats. Et il dit: واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما. Le shaitan dit à ses soldats: mes enfants, aidez-vous en cela de deux armées avec lesquelles vous ne serez jamais vaincus. Donc il recommande à ses soldats et à ses enfants, à sa descendance, de s'aider de deux grandes armées qui, si ils se servent de ces armées, ils ne seront jamais vaincus. Il dit que ces deux armées sont ahaduhuma jundul ghafla wa thani jundul shahawat. La première de ces deux armées, c'est l'armée de l'insouciance. Et la deuxième armée, c'est l'armée des shahawat, des passions. Il leur dit: ahaduhuma jundul ghafla فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن إغوائه. Il leur dit concernant l'armée de l'insouciance, il leur dit: la première armée, c'est l'armée de l'insouciance. Il dit: voilà pourquoi vous devez tout faire pour détourner les cœurs des fils de Adam d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez tout faire pour détourner les cœurs de Bani Adam, les détourner d'Allah et de la demeure de l'au-delà. Et vous devez faire cela de toutes les manières possibles et imaginables. Il leur dit: et rien n'est plus à même de vous faire parvenir à votre objectif que cela. Donc vous ne trouverez rien de mieux pour concrétiser votre objectif qui est l'égarement des fils de Adam. Vous ne trouverez rien de mieux que cette armée de l'insouciance. Il dit: car si le cœur se détourne d'Allah, vous pourrez le dominer et le fourvoyer, c'est-à-dire l'égarer. Et effectivement, le shaitan, il a raison. Lorsque le cœur il se détourne d'Allah et qu'il est insouciant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il devient une proie facile. De la même manière que la brebis égarée est une proie facile pour le loup. Donc lorsque le cœur est détourné d'Allah et qu'il est insouciant, il dit: vous pourrez le dominer et le fourvoyer. Bien entendu, après avoir dominé le cœur, ils font ce qu'ils veulent du cœur. Donc ils le mènent à l'égarement, ils le mènent au shirk, ils le mènent à la mécréance, ils le mènent à l'innovation, etc. Il leur dit: وَالثَّانِي جُنْدُ الشَّهَوَاتِ فَزَيِّنُوهَا فِي قُلُوبِهِمْ وَحَسِّنُوهَا فِي أَعْيُنِهِمْ. Il leur dit: la deuxième armée, c'est l'armée des désirs et des passions, al-shahawat. Il leur dit: embellissez-les dans leur cœur, embellissez et enjolivez les shahawat dans les cœurs de Bani Adam, des fils de Adam. Il dit: et faites-leur paraître cela comme quelque chose de bon. Yani faites croire et faites apparaître les passions aux fils de Adam, faites-leur apparaître cela comme quelque chose de bon, comme quelque chose de bien. Ensuite il leur dit: وَصُولُوا عَلَيْهِمْ بِهَذَيْنِ الْعَسْكَرَيْنِ فَلَيْسَ لَكُمْ فِي بَنِي آدَمَ أَبْلَغُ مِنْهُمَا وَاسْتَعِينُوا عَلَى الْغَفْلَةِ بِالشَّهَوَاتِ وعلى الشهوات بالغفلة وقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر ولا يغلب أحد خمسة فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة
وشيطان الذاكر معهم. Après leur avoir dit quelles sont les deux armées dans lesquelles ils doivent chercher le renfort et les deux armées auxquelles ils doivent avoir recours afin d'égarer les fils de Adam, à savoir l'armée de l'insouciance et l'armée des shahawat, des passions, il leur dit attaquez les fils de Adam à l'aide de ces deux armées, car vous ne trouverez rien de plus efficace contre le fils de Adam que ces deux armées. Il leur dit ensuite et aidez-vous en cela des désirs. Il dit aidez-vous en cela des désirs pour parvenir à l'insouciance. Et aidez-vous de l'insouciance pour parvenir au désir. Donc le shaitan, il recommande à ses soldats de céder des désirs pour parvenir à l'insouciance. Ça veut dire que le shaitan, il utilise les passions des fils de Adam afin de les rendre insouciants. Et il dit également et aidez-vous de l'insouciance afin de parvenir au désir. Et vice-versa également. Il cède également de l'insouciance pour faire tomber les gens dans les passions et les désirs, ash-shahawat. Donc l'un peut mener à l'autre, et vice-versa. Donc être sur ses gardes face aux deux problématiques, l'insouciance et les passions. Ensuite il dit et regroupez deux insouciants, puis aidez-vous de ces deux insouciants contre celui qui mentionne Allah. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui mentionne Allah, il dit allez chercher deux insouciants et aidez-vous de ces deux insouciants pour combattre cette personne qui mentionne Allah. Il dit si vous faites cela, vous allez gagner, vous allez vaincre. Pourquoi? Parce que un ne peut pas vaincre 5. Lorsqu'il y a un combat 1 contre 5, la personne qui est seule, elle ne peut pas gagner. Alors pourquoi est-ce qu'il dit cela? Rahimahullah, il l'explique juste ici. Il dit, car les deux insouciants que vous allez aller chercher pour combattre la personne qui fait le dhikr, ces deux insouciants, ils seront accompagnés de deux démons, avec chaque insouciant un démon. Donc, lorsque vous cherchez deux insouciants, en réalité, vous avez 4 personnes avec vous. Il dit, et le démon de celui qui mentionne Allah est également avec vous. Donc ça fait quoi? Ça fait un combat à 5 contre 1. Lorsqu'il va chercher deux insouciants, parmi les êtres humains, avec ces deux insouciants, il y a 2 démons également avec eux. Donc ils sont à 4. Et la personne qui mentionne Allah et qui est combattue, il y a également un démon qui essaie de l'égarer. Donc au final, ils se retrouvent à 5 contre 1. Il dit, si vous voyez un groupe réuni autour de ce qui vous nuit, comme la mention d'Allah, l'étude de ses commandements, ses interdits et sa religion, et que vous ne pouvez pas les disperser, aidez-vous alors contre eux de leurs semblables parmi les êtres humains, parmi les hommes qui sont oisifs. Il dit, rahimahullah, وَإِذَا رَأَيْتُمْ جَمَاعَةً مُجْتَمِعِينَ عَلَى مَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ مُذَاكَرَةِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَدِينِهِ ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم. Comme d'habitude, le shaitan, il a toujours des plans B, C, D, E, F. Il ne se contente pas d'un seul plan, il n'a pas une seule stratégie. Non seulement il a une stratégie qui correspond à tous les profils d'êtres humains, mais toutes ces stratégies qu'il a pour les différents profils, il a également des plans B. Et si le plan B ne fonctionne pas, on passe à l'autre. Et ce n'est pas un souci. Il dit, si vous voyez un groupe réuni, un groupe de personnes qui sont réunis et qui sont occupés à faire quelque chose qui est nuisible pour vous, comme par exemple la mention d'Allah, ou bien l'étude de ses commandements, de ses interdits, de sa religion. Ce qu'on appelle halaqatul dhikr, les assises de rappel, ou halaqatul ilm, les assises de science, ou halaqatul mudhakara, les assises de révision, n'importe quelle assise dans laquelle il y a du bien. Il dit, et que vous ne pouvez les disperser, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas le moyen de disperser ces gens qui sont en train de faire du bien et donc quelque chose qui vous est nuisible, il dit, aidez-vous alors contre eux de qui? De leurs semblables à eux. Pas des djinns, mais plutôt les démons parmi les hommes. C'est-à-dire que
lorsqu'ils voient que les gens sont rassemblés entre eux et qu'ils font du dhikr et qu'ils font une révision ou un rappel ou qu'ils étudient une science religieuse ou peu importe, bien entendu, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous parle des assises de rappel, ça veut dire que lorsque les gens sont réunis pour faire le rappel, on n'est pas en train de parler des cercles où les gens font tous du dhikr de manière groupée, car on sait très bien que cette manière de faire et cette pratique, elle est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la mention d'Allah à comprendre dans sa portée générale. Il dit, à ce moment-là, vous allez devoir faire quoi? Vous allez devoir chercher l'aide de leurs semblables, parmi les hommes, mais pas n'importe quel homme, les hommes oisifs, al-battalin. Oisif, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait rien, momentanément ou de façon durable. Et ni les gens qui n'ont rien à faire, ou bien les gens qui ne font rien de leur vie. Ces gens-là, ça va être votre meilleur renfort à ce moment-là. Il dit, allez les chercher ces gens et rapprochez-les d'eux. Et utilisez-les afin de déranger ces gens qui font du bien. Ensuite il continue, il dit وَبِالْجُمْلَةِ فَأَعِدُّوا لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا وَادْخُلُوا عَلَى كُلِّ واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليها وكونوا عونا له على تحصيلها وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم الثغور فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم الثغور وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. Le shaitan continue dans sa recommandation et dit, en somme, agissez comme il convient. Il dit à ses soldats, vous devez agir de la meilleure des manières, la manière la plus appropriée possible. Si c'est un groupe, agissez de cette manière. S'il est tout seul, agissez de cette manière. Si il y a moyen de le prendre par l'insouciance, allez par l'insouciance. Sinon, allez par les shahawat, etc. Il dit, agissez comme il convient. Et introduisez-vous auprès de chaque fils de Adam par le biais de sa volonté et de ses désirs. C'est-à-dire, entrez chez la personne par la porte qui correspond à ce que cette personne veut et qui correspond à ses passions. Le shaitan, lorsqu'il entre en toi, il entre toujours par la porte de ta faiblesse, de tes points faibles. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été mentionné auparavant. C'est que le shaitan, il va toujours rentrer par tes points faibles. D'où l'importance de connaître ses points faibles. Parce que si tu ne connais pas tes points faibles, tu ne sauras pas quelles sont les brèches de ta citadelle dans lesquelles tu vas devoir mettre plus de soldats et que tu vas devoir surveiller d'une manière plus importante et d'une manière plus intense et d'une manière plus proche. Très important de connaître ses points faibles. Car si tu ne connais pas tes points faibles, tu ne te connais pas. Et donc tu seras faible face aux attaques sataniques. Il dit, introduisez-vous chez les fils de Adam par le biais de sa volonté et de ses désirs. En gros, par le biais de ses points faibles. Ce qu'il veut, regardez, il veut quoi? Il veut de l'argent, rentrer par l'argent. Il veut des femmes, rentrer par la porte des femmes. Il veut la célébrité, rentrer par la porte de la célébrité, etc., etc. Il dit, aidez-le en cela. Aidez-le en cela. Si c'est quelqu'un qui veut la célébrité, aidez-le. Et motivez-le dans cela. S'il veut les femmes, motivez-le dans cela. L'argent, motivez-le dans cela. La femme qui veut se montrer et montrer ses atouts, montrez-la, encouragez-la dans cela. Aidez-la dans cela. Il dit, soyez pour lui un soutien dans le fait d'y parvenir. Et si Allah leur a ordonné de patienter sur vous, de vous endurer et de vous surveiller sur les brèches, alors vous aussi, patientez, endurez et surveillez les brèches. Donc encore une fois ici, on a une référence à la stratégie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'adopter dans le Coran. Le dernier verset de Surat Al-Imran, la stratégie qui résume comment est-ce qu'on doit combattre le shaitan. La patience, endurer face à l'ennemi, surveiller les brèches et craindre Allah. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, eux, leur Seigneur, il leur a ordonné de patienter face à vous et d'endurer et de surveiller les brèches. Il leur dit, vous aussi, patientez, endurez et surveillez les brèches. Surveillez les brèches. Il dit, et saisissez votre chance lors du désir et de la colère. Il dit, وَانْتَهِزُوا فُرَسَكُمْ فِيهِمْ عِنْدَ الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ.
il leur dit saisissez les opportunités que sont les passions et la colère, la passion et la colère. Car vous ne chasserez pas les fils de Adam en des situations meilleures que ces deux-ci. Yani la colère et les passions, c'est les meilleurs états dans lesquels vous allez pouvoir capturer les fils de Adam et faire d'eux ce que vous voulez. Lorsqu'il est envahi par les passions et lorsqu'il est envahi par la colère. Il dit c'est les meilleures situations dans lesquelles vous allez pouvoir capturer et chasser les fils de Adam. Et il va détailler cela. Il leur dit وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سُلْطَانُ الشَّهْوَةِ عَلَيْهِ أَغْلَبُ وَسُلْطَانُ غَضَبِهِ ضَعِيفٌ مَقْهُورٌ فَخُذُوا عَلَيْهِ طَرِيقَ الشَّهْوَةِ وَدَعُوا طَرِيقَ الْغَضَبِ. Il dit sachez, toujours en s'adressant à ses soldats et à sa descendance, après leur avoir dit que la colère et les passions, c'est les meilleurs moments et c'est les meilleures situations pour combattre les fils de Adam et pour les capturer, il dit sachez que parmi eux, certains sont dominés par le pouvoir des désirs, alors que le pouvoir de la colère est faible et qu'il est dominé. Il dit alors, empruntez avec eux le chemin des désirs et laissez le chemin de la colère. Et il leur dit que vous allez remarquer que chez certains d'entre eux, la colère, c'est pas ça qui est le plus fort chez lui. C'est pas la colère qui l'emporte, mais ce sont les passions, al-shahawat. Il dit chez cette personne, alors vous allez rentrer par la porte des passions et laisser tomber la porte de la colère. C'est vrai, il y a certaines personnes qui ne sont pas colériques par exemple et qui ne se mettent pas facilement en colère. C'est pas grave, le shaitan il a aussi une stratégie pour eux. Il leur dit, lui vous allez rentrer par la porte. Par contre la personne qui ne se met pas en colère, par exemple dans les passions, elle est très très faible. Elle se laisse très vite emporter par ses passions et tentée par ses désirs. Le shaitan il leur dit, cette personne, ça ne sert à rien de rentrer par la colère, mais vous rentrez par les passions. Ensuite il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سُلْطَانُ الْغَضَبِ عَلَيْهِ أَغْلَبُ فَلَا تُخْلُوا طَرِيقَ الشَّهْوَةِ عَلَيْهِ وَلَا تُعَطِّلُوا ثَغْرَهَا فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ فَإِنَّهُ بِالْحَرِيِّ أَلَّا يَمْلِكَهَا عِنْدَ الشَّهْوَةِ فَزَوِّجُوا بَيْنَ غَضَبِهِ وَشَهْوَتِهِ وَامْزُجُوا أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَادْعُوهُ إِلَى الشَّهْوَةِ مِنْ بَابِ الْغَضَبِ وَإِلَى الْغَضَبِ مِنْ طَرِيقِ الشَّهْوَةِ. Ensuite, il leur dit que chez d'autres personnes, vous allez remarquer que c'est la colère qui domine, des personnes qui se mettent facilement en colère. Il dit, c'est la colère qui domine. Il dit, mais chez ces personnes qui sont colériques, il ne faut pas délaisser pour autant la voie des shahawat. C'est pas parce que c'est une personne colérique qu'on va délaisser la voie des shahawat. Pourquoi? Il dit, car celui qui ne se contrôle pas lors de la colère, il ne se contrôlera pas lorsque les désirs et les passions apparaîtront. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler lorsqu'il est en colère. Il sera à fortiori, à plus forte raison, il ne se contrôlera pas lorsqu'il sera ravagé par les passions et les désirs. C'est pour ça qu'il leur dit cela. Il dit alors, vous devez faire quoi à ce moment-là? Vous devez joindre sa colère et son désir. Mélangez l'un à l'autre. Faites un mélange. Chez la personne colérique, vous allez devoir faire un mélange. Colère et passion. Il dit faites un mélange et appelez-le au désir par la voie de la colère et à la colère par la voie des désirs. Il y a un cercle vicieux. Par la colère, vous allez l'appeler aux passions et par les passions, vous allez l'appeler à la colère. واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب فبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم وبه قتل أحد بني آدم أخاه. Il dit, sachez que vous ne trouverez pas chez les fils de Adam des armes qui sont meilleures que ces deux-ci. C'est-à-dire l'arme de la colère et l'arme des passions.
Et médite sur cette parole et tu te rendras compte de quelque chose d'extrêmement important que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va nous expliquer en conclusion de ce chapitre, et la chose qu'il nous a expliqué en introduction du chapitre, qu'on a commencé maintenant il y a plusieurs séances. Il nous dit que le shaitan il dit à ses soldats que vous devez savoir qu'il n'y a pas de meilleures armes chez les fils de Adam que la colère et les passions. Donc ça nous fait comprendre quoi? Que les armes qui sont utilisées, les meilleures, c'est pas seulement les armes, ce sont les meilleures armes. Les meilleures armes, les armes les plus destructrices pour combattre les fils de Adam, elles se trouvent où? Elles se trouvent chez le shaitan? Non. Elles se trouvent chez toi. On y réfléchit sur cela. Les meilleures armes par lesquelles ton ennemi peut te détruire se trouvent en toi. Elles ne se trouvent pas chez lui. Alors que généralement, lorsque tu combats un ennemi, ces armes se trouvent chez lui généralement. Il a des armes, il a des armes à feu, il a des tanks, il a des bombes, il a des avions de chasse, il a des sous-marins. Les armes se trouvent chez lui. Ici, dans la guerre qui se déclare et la guerre qui fait rage entre nous et le shaitan, les meilleures armes par lesquelles il nous combat, elles se trouvent où? Chez lui? Non, elles se trouvent chez nous. Donc faire très attention. Et on retient ça, pourquoi? Parce qu'à la fin, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va faire une très belle conclusion sur ce point très subtil. Donc on retient cela. C'est que les armes utilisées par ton ennemi pour te détruire, elles se trouvent en toi. Donc c'est toi qui as le contrôle des armes par lesquelles ton ennemi peut te détruire. Donc garde bien le contrôle sur cela. Il dit, sachez que vous ne trouverez pas chez les fils de Adam d'armes meilleures que ces deux-ci, c'est-à-dire la colère et les passions. Il dit, effectivement, j'ai fait sortir ses parents du paradis par les shahawat, c'est-à-dire le fait que on a mangé des fruits de l'arbre. Ça a été causé par les shahawat, les passions. Il dit, et j'ai suscité l'inimitié, c'est-à-dire la haine, entre leurs enfants par la colère. Il dit, c'est par elle que j'ai brisé leurs liens et fait couler leur sang. Et c'est par elle qu'un des fils de Adam a tué son frère. Regarde comment est-ce que les deux péchés sont importants, les passions et la colère. Les passions, c'est le péché à cause duquel il dit qu'il a fait sortir les parents des fils de Adam du paradis. Le fait que les fruits de l'arbre ont été mangés, ça a été motivé et causé par les passions. Et ensuite, sur terre, le fils de Adam qui a tué son frère à cause de la colère. Il dit, c'est comme ça que j'ai suscité la haine entre eux et que le sang a coulé. Il dit, وَاعْلَمُوا أَنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ والشهوة نار تثور من قلبه وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة. Ensuite il leur dit, et sachez que la colère est une braise dans le cœur du fils de Adam et que les désirs sont un feu qui s'élève depuis son cœur. Et sachez que les passions sont un feu qui brûle dans le cœur du fils de Adam. Et que ce feu ne s'éteint que par l'eau, la prière, le dhikr et le takbir. Ici, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il fait référence à un hadith qui a été déclaré daïf, faible. Ensuite, il dit, et prenez garde, lorsque le fils de Adam se met en colère, de le laisser approcher les ablutions et la prière. Il dit à ses soldats, faites attention, lorsque le fils de Adam se met en colère, il doit absolument être loin des ablutions et de la prière. Yani, ne le laissez pas faire ses ablutions, ni prier. Pourquoi? Car ça va provoquer l'extinction de sa colère.
Et ça, bien entendu, le shaitan n'y veut pas cela. Il dit car cela éteindra le feu de la colère et des passions. Il dit وقد أمرهم نبيهم بذلك فقال إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بذلك فليتوضأ وقال لهم إنما تطفأ النار بالماء. Le shaitan dit, c'est d'ailleurs ce que leur a ordonné leur prophète lorsqu'il dit la colère est une braise dans les cœurs du fils de Adam. Ne voyez-vous pas le rougissement de ses yeux et le gonflement de ses jugulaires? Il dit que celui qui ressent cela accomplisse ses ablutions. Et ce hadith n'est pas authentique. De même qu'il leur dit, le feu n'est éteint que par l'eau. Ensuite il continue, il dit وَقَدْ أَوْصَاهُمُ اللَّهُ أَنْ يَسْتَعِينُوا عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب وأبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. Ensuite le shaitan continue et il dit Allah leur a commandé de chercher aide et renfort contre vous dans la patience et dans la prière. Comme Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Ô vous qui avez cru, cherchez renfort dans la patience et dans la prière. Donc le shaitan il dit à ses soldats que leur Seigneur il leur a ordonné de chercher renfort dans la patience et dans la prière. Donc vous, ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir vous interposer entre eux et cela. C'est-à-dire vous allez devoir tout faire pour qu'ils ne cherchent pas renfort dans la patience et ils ne cherchent pas renfort dans la prière. Donc empêchez-les d'être des gens qui sont patients et empêchez-les d'accomplir la prière. Pourquoi? Car si vous agissez ainsi, ils n'auront plus de renfort, donc ils seront faibles. Il dit alors interposez-vous entre eux et cela et faites-le leur oublier. Faites-leur oublier qu'ils doivent être des gens patients et qu'ils doivent être des gens qui s'accrochent à la prière. Et aidez-vous contre eux des désirs et de la colère. Et aidez-vous contre eux des désirs et de la colère. Ista'inu alayhim bish-shahwati wal-ghadab. Et dans le combat que vous leur livrez, vous allez devoir chercher vous renfort, non pas dans la patience et la prière, car ça c'est leur arme à eux. Mais vous, vos armes à vous, c'est quoi? C'est les passions et la colère. Il dit, et la meilleure des armes dont vous disposez contre eux, c'est l'insouciance et le suivi des passions. Les deux armées par lesquelles il a commencé. L'insouciance et le suivi des passions. Il dit alors que la meilleure des armes dont ils disposent contre vous est la plus efficace de leur citadelle, leur citadelle la plus imprenable, il dit, c'est le dhikr et mukhalafatul hawa, c'est-à-dire le fait de s'opposer à ses passions. Donc les meilleures armes et les meilleures armées dont dispose le shaitan pour te combattre, c'est l'insouciance et le fait que tu suives tes passions. Lorsque tu es insouciant, tu es en train d'aider le shaitan de la meilleure des manières pour te combattre. Et lorsque tu suis tes passions, tu donnes au shaitan la meilleure des armes pour te combattre. Par contre, lorsque tu mentionnes Allah, tu fais du dhikr, tu dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, toutes ces formules de dhikr, et de manière même plus générale, lorsque tu fais cela, ça c'est ta meilleure arme pour le battre, et ta meilleure arme pour être préservé de lui. Il dit, il y a la mention d'Allah, le dhikr, et également mukhalafatul hawa, c'est-à-dire le fait de s'opposer à tes passions. Lorsque tu t'opposes à tes passions, c'est la meilleure arme que tu puisses utiliser pour être prémuni contre le mal du shaitan et de ses soldats. Donc lorsqu'on sent qu'une passion commence à sortir la tête, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'opposer à cette passion. Comme Allah dit dans le Coran, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Donc le fait de contredire et de s'opposer à ses passions, ça cause l'entrée au paradis. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ فَاهْرَبُوا مِنْ ذِلِّهِ وَلَا تَدْنُوا مِنْهُ. Il dit voilà pourquoi
lorsque vous voyez un homme qui s'oppose à ses passions, fuyez, enfuyez-vous de lui. Fuyez cette personne et ne vous en approchez pas. Et ne vous en approchez pas. Et ça nous rappelle bien entendu le athar qui nous dit que lorsque le shaitan croisait Omar dans un chemin, il empruntait un autre chemin. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah clôture et il dit وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الذُّنُوبَ وَالْمَعَاصِي سِلَاحٌ وَمَدَدٌ يُمِدُّ بِهَا الْعَبْدُ أَعْدَاءَهُ ويعينهم بها على نفسه فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه وهذا غاية الجهل ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit qu'en conclusion, les péchés et les actes de désobéissance sont des renforts et des armes que l'homme offre à ses ennemis. Là, il est en train de conclure ce qu'il a commencé, ou ce qu'on a commencé à traduire ensemble et à lire il y a déjà quelques séances, lorsqu'il nous disait que les actes de désobéissance et les péchés, ce sont des renforts que tu envoies à ton ennemi. Ce sont des renforts que tu envoies à ton ennemi. C'est des soldats que tu envoies à ton ennemi pour qu'ils te combattent. Là, il est en train de conclure sur cela. Il dit, en conclusion, les péchés et les actes de désobéissance, ce sont des renforts et des armes que l'homme offre à son ennemi. Et des armes par lesquelles il les aide contre lui-même. Yani toi, tu as un ennemi qui essaye de te tuer, et qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te défendre, au lieu de le combattre, tu lui dis, tiens, la meilleure arme par laquelle tu vas me tuer. Et je te la donne gratuitement, tu ne dois même pas l'acheter. Il dit par lesquels il les aide contre lui-même. Et ainsi il le combat avec ses armes. Et il se tient avec eux contre sa propre personne. Yani tu es en train d'aider ton ennemi contre toi-même. Nas'alullah al-afiyata was-salama. Imagine la situation. Est-ce qu'une personne sensée peut agir de la sorte? Yani tu offres les armes à ton ennemi pour qu'il te détruise. Et tu aides ton ennemi contre toi-même. Nas'alullah al-afiyata was-salama. On comprend aussi, bien entendu, ça vient encore plus nous faire comprendre le fait que les péchés et les actes de désobéissance, ça atteint la raison. Pourquoi? Parce que lorsque tu réfléchis, une personne qui est complète dans sa raison, elle ne peut pas agir de la sorte. Pourquoi? Parce que si une telle situation a lieu dans le monde matériel, c'est-à-dire un pays bas qui est en guerre contre le pays B, et le pays A envoie les meilleures armes au pays B afin que le pays B détruise le pays A. Est-ce que ça existe, ça? Et c'est quoi ce pays A? Il est gouverné par des insensés, il est gouverné par des fous. C'est ce qu'on va dire. C'est exactement ce qui se passe entre nous et le shaitan. Lorsqu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de donner au shaitan toutes les armes et tout ce qu'il faut pour qu'il nous anéantisse. Il dit, il se tient avec eux contre sa propre personne, ce qui est le summum de l'ignorance. C'est le summum, agir de la sorte, c'est le summum de l'ignorance. Et il mentionne un vers de poésie qui parle de cela, il dit « Ma yablughu al-a'da'u min jahilin, ma yablughu al-jahilu min nafsihi » Il dit « Les ennemis ne peuvent causer autant de tort à l'ignorant que l'ignorant ne s'en cause à lui-même. » Et lorsqu'il y a un combat entre deux personnes ou deux groupes ou deux armées ou peu importe, mais qu'une des deux personnes ou un des deux partis, c'est des ignorants, c'est des gens insensés, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a besoin de rien faire. Pourquoi? Parce que l'ignorant, il va causer sa destruction par lui-même. Donc lui, il croise ses jambes, et il met ses mains derrière la tête, et il attend que sa destruction arrive. Pourquoi? Parce qu'il est insensé, il est ignorant. Il dit, les ennemis ne peuvent causer autant de tort à l'ignorant que l'ignorant ne s'en cause à lui-même. Il ne va rien faire. Pourquoi? Parce que s'il intervient, il va peut-être même retarder la destruction de son ennemi qui est ignorant. Non, laisse-le faire tout seul. Ça ira plus vite. Ensuite, il dit, وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّ الْعَبْدِ يَسْعَى بِجَهْدِهِ فِي هَوَانِ نَفْسِهِ وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَهَا مُكْرِمٌ ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها وهو يزعم أنه يسعى في حظها
ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. Il dit, il est extrêmement étonnant de constater que l'homme s'efforce d'avilir son âme. Ah, Wallah, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant cela. L'homme, il s'efforce de quoi? De s'honorer. Il s'efforce de réussir. Il s'efforce de faire ce qui va causer son succès? Non. Il dit, il est étonnant de constater que l'homme s'efforce d'avilir son âme, alors qu'il prétend l'honorer. Et c'est encore pire. S'il avilissait son âme, mais qu'il sait qu'il l'avilit, c'est quelque chose. Mais là, la situation, elle est encore plus complexe et encore plus difficile. Pourquoi? Parce que l'homme, il fait tout pour avilir son âme, c'est-à-dire pour s'humilier, mais lui, il croit qu'il est en train de s'honorer. Il dit, l'homme fait tout pour avilir son âme alors qu'il prétend l'honorer. Et il s'efforce de la priver de ce qui lui revient de plus élevé, de plus noble, alors qu'il prétend le lui accorder. Et l'homme, il fait tout pour se priver de ce qu'il y a de plus noble et ce qu'il y a de plus élevé, c'est-à-dire le paradis. L'homme, il fait tout pour se priver du paradis, alors que lui, il prétend et il croit tout faire pour obtenir le paradis, alors qu'il fait tout pour s'en priver. Il dit, il s'efforce de l'humilier, c'est-à-dire d'humilier son âme, de la rabaisser et de la salir, alors qu'il prétend l'élever et l'agrandir. Qu'est-ce que c'est paradoxal? Il dit, وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ أَلَا رُبَّ مُهِينٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَهَا مُكْرِمٌ وَمُذِلٍّ لِنَفْسِهِ وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَهَا مُعِزٌّ ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه والله المستعان. Il dit, et un pieux prédécesseur disait dans sa khutbah, dans son sermon, il dit, n'est-ce pas que l'on peut avilir son âme alors qu'on prétend l'honorer, qu'on peut l'humilier alors qu'on prétend la respecter, qu'on peut la rabaisser alors qu'on prétend l'agrandir, la faire grandir, qu'on la néglige alors qu'on prétend la respecter. N'est-ce pas qu'on peut la négliger alors qu'on prétend respecter son droit? Il dit, il suffit à l'homme comme ignorance, il suffit à l'homme pour être considéré comme ignorant que de se tenir avec son ennemi contre son âme. Ça suffit à l'homme d'agir de la sorte pour être considéré comme quelqu'un d'ignorant. Tu aides ton ennemi contre toi-même et de lui causer plus de tort que ne lui en causerait son ennemi. Tu te causes plus de tort à toi-même que ton ennemi lui-même te cause. Il dit qu'Allah nous vienne en aide. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل والخطيئة والذنوب والمعاصي إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.